Eh bien, bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Euh, je suis très contente de faire de faire une nouvelle vidéo avec vous. Avant toute chose, je voudrais vous parler juste 5 minutes. Vous savez que j'aime pas trop les blablas, mais là c'est important. Vous avez peut-être pu voir certains d'entre vous une mise en vidéo ou en tout cas en messagerie par la communauté d'un stage qui va donc se dérouler à Montpellier, à côté de Montpellier, qui va se dérouler le 7 et le 8 novembre. C'est un stage sur renaître à soi-même. Donc renaître à soi-même, il va se décomposer en 2 jours complets avec eh bien, des régressions karmiques, des régressions vers sa renaissance, revivre sa naissance, aller retrouver le pourquoi vous êtes ici, quelle est votre mission de vie, euh, se reconnecter à votre enfant intérieur, euh, et puis revivre toutes les sensations, les émotions que vous aviez quand vous étiez dans le ventre de votre maman. Toutes ces émotions qui font que peut-être aujourd'hui vous êtes dans telle et telle direction, vous faites de tel et tel choix. Et vous avez besoin de comprendre qui vous êtes, vous avez besoin de comprendre et de retourner à la source de qui vous êtes. Et ce stage, ça va vous permettre de le découvrir. C'est un stage, je l'ai fait 2 fois, c'est un stage qui est époustouflant, époustouflant d'émotions, époustouflant d'intensité, époustouflant de libération, de guérison de qui vous êtes. C'est juste magnifique. Donc je vous invite à aller voir en bas, dans la barre d'infos, le lien de Franck et surtout de la vidéo qu'il a mis, qu'il a mis sur YouTube euh, pour expliquer un petit peu ce qui va se passer dans le stage. Euh, Vraiment, c'est pour le coup, c'est bien un stage que je défendrai tout le temps. C'est un stage de folie. Voilà, je vous le dis tout de suite, c'est un stage de folie. Euh, je veux vraiment le partager avec vous parce que s'il y a bien quelque chose à faire dans le développement personnel, dans l'évolution de soi, pour aller voilà, dans l'épanouissement de son être intérieur, euh, c'est au moins passer, au moins une fois dans votre vie, passer par ce stage. Parce que je dis que c'est la porte ouverte euh, à votre éclosion, quoi. C'est quelque chose de fou. Donc je vous invite vraiment à m'appeler, enfin à m'envoyer un mail si vous voulez, et je vous envoie toutes les explications de ce stage. Voilà, Franck est quelqu'un de formidable. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Et surtout, c'est quelqu'un qui, dans ses stages, est très généreux, rigolo aussi, dans l'empathie, à l'écoute des autres. Et c'est quelqu'un de carré aussi. Vraiment, voilà. Je vous invite vraiment, j'aime pas faire du forcing aux gens, c'est pas, j'aime pas ça. Mais là, pour le coup, c'est un stage, mais formidable, vraiment. Voilà, donc la parenthèse est fermée. Je vous invite vraiment à aller voir un petit peu de plus près ce que vous allez faire dans ce stage. Et si vous y êtes intéressé, vous n'allez pas le regretter. Voilà, j'ai fait beaucoup de stages dans ma vie, de plein de choses. Euh, le coût, honnêtement, franchement, c'est pas cher payé par rapport à ce que vous allez avoir en cadeau. J'ai fait des stages beaucoup plus chers où voilà, ça ne valait pas vraiment, je pense, moi c'est mon point de vue, ça ne valait pas vraiment l'argent donné. Là, c'est un stage qui fait 280 euros. C'est un stage tellement énorme, tellement complet sur 2 jours. On commence à 9 h, on finit à 18 h. Sur 2 jours complets, c'est fou. Vraiment. Voilà, ça y est, la parenthèse est fermée. Je vous ai dit ce qu'il en était. Donc là, on va commencer. Je ne sais pas du tout ce vers quoi on va aller aujourd'hui. Je sais juste que je dois prendre ces 3 jeux. J'ai fait l'acquisition d'un jeu super sympa qui s'appelle l'Oracle des mondes. Peut-être que vous le connaissez.
Il est juste sublime. Les images sont très belles. Vous voyez, elles sont très très belles. Et c'est Émile Dedieu, je crois. Ouais, Émile Dedieu, je l'ai acheté sur son site. C'est voilà, voilà, il m'a bien parlé là ce week-end. C'était très sympa. Voilà, donc je prends donc ce jeu, l'oracle des Lumières, petit oracle des Lumières, tout simple. L'oracle Lumière, d'ailleurs, il s'appelle. Et ici, c'est un très très vieux jeu que j'ai ressorti derrière les fagots. C'était un de mes tout premiers jeux qui s'appelle le Tarot d'Indira, je crois. Et voilà, c'est un très vieux jeu. D'ailleurs, il commence un peu à passer. Il est tellement vieux, ça doit faire au moins 25 ans, je ne sais pas plus que je l'ai. Je l'avais acheté avec mon premier oracle, l'œil du lotus, que j'adore. C'était un petit peu mes jeux fétiches. Voilà. Bah écoutez, on va commencer. Je ne sais pas trop. Je sais juste qu'on va prendre peut-être 3 choix. On va prendre l'angélite, la petite pierre bleue. L'angélite. On va prendre le petit ange. Mais alors le petit ange, ici, il s'est cassé, malheureusement. Mais enfin, je vais le recoller, je suis bien malheureuse. Il s'est cassé, mais il va être reconstruit, regardez. Voilà. Il a perdu sa petite bougie. Donc l'angélite, le petit ange abîmé, mais il va être reconstruit incessamment sous peu. Et on va prendre, on va prendre ce petit cristal de roche que vous commencez déjà à tous bien connaître. Voilà, donc le petit ange, l'angélite, le petit ange et le cristal de roche. Voilà, je vous laisse choisir. Et on va commencer, hop, ici, on va commencer par l'angélite. Alors c'est parti. Qu'est-ce que nous annonce? Ah, déjà c'est fort. Donc là, oh, bien dis donc. Qu'est-ce que nous annonce pour les personnes qui ont choisi l'angélite? D'un point de vue, bien sûr, général, mais sentimental, bien sûr. On est très souvent sur cette chaîne, vous l'avez bien compris, dans un domaine sentimental. Je vais venir, hein, je vais vous expliquer tout ce qui tombe. Très bien. Qu'est-ce qui vient à vous? Oh là. D'accord. Alors, on va les mettre comme ça. Eh bien, dis donc, je pense qu'elles veulent parler. Alors, il y a plein d'éléments là, plein de messages. La première carte qui est tombée, c'est la carte du résultat. C'est la carte du verdict. C'est la carte, on dit les choses vont être actées. Et on a la carte ici de l'accomplissement. L'accomplissement, vous voyez, c'est l'univers qui met en route des choses, qui met en place des choses. Et les choses que vous voulez ou que vous désirez vont se mettre en place. Quoi qu'il se passe, dans l'aspect de ce que vous voulez être, dans l'aspect de ce que vous voulez obtenir, dans l'aspect de ce que vous voulez devenir, on vous dit qu'un résultat arrive et c'est un résultat où les choses que vous désirez au plus profond de votre être vont s'accomplir. On vous dit que vous avez passé un stade de solitude, mais c'était pour un apprentissage. C'était pour aller vers l'élévation de ce que vous êtes, aller au-delà de ce que vous êtes, au-delà de ce que vous pouvez faire, au-delà de ce que vous pouvez être. Cette solitude, elle était nécessaire pour s'élever, nécessaire pour comprendre des choses. Et là, on vous dit que vous en êtes sur le point. Vous êtes sur le point d'arriver à cet accomplissement. D'accord ? On vous dit que ici, on a la jalousie et la guérison.
Donc peut-être que vous avez besoin de solitude, peut-être que vous aviez besoin de passer du temps seul et essayer de guérir vos blessures. Blessures de jalousie. Euh, on vous a mis des obstacles. On vous a mis des obstacles. Vous avez pris ça comme une punition. Alors peut-être que vous avez été dans cette solitude, dans cet isolement, à broyer un petit peu du noir. Mais on vous dit que non, ce n'est pas une punition. Même si vous l'avez vu comme une punition, c'était un apprentissage pour évoluer. Évoluer face à des sentiments qui sont pas... enfin, des sentiments qui peuvent vous mettre les bâtons dans les roues dans votre vie amoureuse, d'accord? Existentielle ou future. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre avec la jalousie. La jalousie, c'est la peur c'est le contraire de l'amour. On ne peut pas avancer. Donc on vous dit qu'il y a vraiment une guérison sur l'amour et que cette punition, ces obstacles, où vous avez pensé que c'était une punition, un obstacle, c'était juste une façon pour vous d'évoluer, de grandir, de vous transformer. Une espèce de métamorphose. Donc c'était vraiment un apprentissage pour vous, pour pouvoir évoluer. Et vous aviez besoin peut-être de cette solitude pour avancer. On vous dit que vous avez encore des peurs, vous êtes vigilante, et c'est toujours en lien avec cette jalousie. Est-ce que vous avez été trompée? Est-ce que vous avez été manipulée? En tout cas, on vous dit, vous avez toujours ce sentiment de vigilance, vous ne faites pas encore confiance totalement, d'accord? Confiance totalement à l'homme, peut-être l'homme de votre cœur, peut-être aux hommes en règle générale, mais vous ne faites pas encore trop confiance, d'accord? Vous êtes sur cette guérison, vous y êtes, vous êtes en plein dedans, et on a la carte de l'égarement. L'égarement, c'est un petit peu, on peut s'égarer dans nos fantasmes, on peut s'égarer dans nos pensées, on peut être annihilé par toutes sortes de pensées, et on s'égare du vrai moment présent. On se fait des films. Voilà, l'égarement, il peut avoir une connotation un peu négative, dans le sens où on n'est pas du tout dans la réalité. D'accord? Donc, arrêtez de vous faire des films sur des choses qui ne sont pas. Ou arrêtez de vous faire des films sur des choses que vous ne voulez pas, en fait, au fond de vous, qu'elles arrivent. Hein, vous ne voulez pas qu'elles arrivent, ces choses-là, mais vous y pensez tellement, vous vous égarez tellement dans vos illusions, que ce sont des choses qui sont arrivées. Alors, c'est pas parce qu'elles sont arrivées, la jalousie, la vigilance, l'angoisse, le fait de s'être trompé peut-être dans le passé par rapport à quelqu'un, que les choses vont recommencer. Hein. Arrêtez de vous égarer dans vos films. On vous dit que cette période de solitude, cette période de guérison que vous aviez besoin, elle a été là pour transformer toutes ces énergies en sagesse. Vous avez acquis en fait une maturité, vous avez acquis une sagesse, une tranquillité d'esprit. C'est vraiment une évolution. Cette solitude, elle vous a permis à évoluer. Et on finit par une carte très positive, c'est la carte de l'espoir. On vous dit de garder l'espoir. Toujours, garder l'espoir, la foi. Alors on va juste dire l'espoir sur quoi? Sur quoi l'espoir? L'inaptitude et la conscience. C'est-à-dire que vous avez pensé que les choses n'étaient pas pour vous, l'amour n'était pas pour vous, ou cet homme n'était pas pour vous, ou vous n'étiez pas digne d'eux, vous étiez inapte à aimer. Non, non, non. On vous dit gardez l'espoir là-dessus, même si tu crois que c'est pas possible, même si tu crois que tu es inapte à ça, même si tu crois que tu n'es pas digne de ça, on vous dit non. Vous allez prendre conscience de la valeur que vous avez. Vous allez prendre conscience de la lumière que vous avez à l'intérieur de vous. Vous allez prendre conscience de ça. Et ça va vous redonner de l'espoir. Je pense que vous avez été abîmé, vous vous êtes enfermé dans vos obstacles et vous aviez besoin de grandir. Vous aviez besoin de cette solitude pour vous accomplir. Et on vous dit que l'accomplissement, il est là. Il est là. On vous l'annonce. Il est là. Vous êtes arrivé à bon port. Vous êtes arrivé à la fin de votre chemin. D'accord? Un chemin qui n'a pas été facile, mais qui vous a permis d'évoluer, qui vous a permis de grandir et qui vous a permis de retrouver cette sagesse intérieure.
c'est vraiment en lien avec l'homme, en règle générale. Alors, un homme pour certaines, mais... Ou alors un homme en règle... Bon, il y en a trop. Un homme en particulier. Il y a vraiment la guérison par rapport à l'homme. Alors, quand je dis l'homme, hein, on ne va pas dire ça dans toutes les vidéos, mais si vous êtes un homme, c'est peut-être avec un homme. Si vous êtes une femme avec une femme, c'est l'énergie masculine qui vous manque. Oui. Voyez, vous avez été vraiment dans l'excès. Vous avez été vraiment dans l'excès. Alors peut-être trop jalouse ou trop dépendante, effectivement. Trop. Vous avez été trop. Et je vous montre la mauvaise carte, pardon. L'excès, il est là. Vous avez été trop. Vous avez été trop dans l'excès. Trop, trop, trop. Et c'est vraiment le fait d'être trop jalouse, trop dépendante ou trop dans l'affectif, en demande. Ça vous a peut-être mis mal vis-à-vis de vos relations et vous avez traversé justement cette solitude parce que vous étiez peut-être trop dans l'excès. Donc besoin peut-être de diminuer un petit peu cet excès et de retrouver, d'arrêter de vous égarer dans le trop, dans le tout, et de retrouver un petit peu cette sagesse intérieure, que vous êtes digne d'aimer, digne d'être aimé pour ce que vous êtes, tout simplement. Et vous allez prendre conscience de ça. Et on vous dit, regardez, non seulement vous allez prendre conscience de ça, mais vous allez avoir la clairvoyance. Vous allez voir que les choses sont différentes. Vous allez voir l'homme différemment. Vous allez enfin voir avec votre cœur. Vous allez voir avec votre esprit conscient, avec votre lumière intérieure. Vous n'allez plus voir avec des énergies basses de jalousie, de vigilance, j'ai pas confiance, voilà. Vous allez vraiment vous poser et voir les choses de façon plus claire, plus saine. Donc ça, c'est la première chose. Oh, regardez, en d'autres decks, on a l'amour. Voilà. Donc je pense qu'en fait, le résultat, il est là. Le résultat, c'est l'amour. Vous allez vers l'amour, mais un amour plus apaisé, plus tranquille. Vous n'aurez plus l'impression d'être puni ou d'être dans un obstacle. Vous irez vers la personne qui vous mérite et vous irez vers la personne qui vous ressemblera. Et si c'est à une personne que vous pensez, euh, effectivement, elle peut revenir vers vous, mais différemment, de façon plus sage, plus douce, plus sereine. Alors, on va voir avec... Oh, regardez, c'est super parce qu'on a ici la sagesse et ici, on sort la carte de la sagesse. Donc, on voit vraiment que vous êtes... Alors, on va les regrouper un petit peu ici, on va les enlever. On va les laisser pas loin. Je vais les mettre comme ça je verrai ce qui avait été tombé. Et on a vraiment ici donc la carte de la sagesse. Donc il y a vraiment le message pour vous, c'est vous avez réussi à atteindre un niveau de sagesse, voyez, un niveau de tranquillité où vous n'êtes plus dans l'excès, vous n'êtes plus dans le trop. Donc ça c'est chouette. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les personnes qui ont choisi l'angélite ? Voyez, là, on vous dit invitation, sortie. Aujourd'hui, vous allez pouvoir sortir un petit peu de votre solitude. Accepter les invitations, accepter les sorties. On vous dit c'était une mauvaise base de départ. Vous étiez parti sur une mauvaise route, une mauvaise pente, où vous avanciez pas avec la bonne façon, vous avanciez pas de la meilleure des manières. Et là, on vous dit que le voyage à l'étranger, alors effectivement, ça peut être un voyage à l'étranger, mais enfin, quoique, en ce moment, c'est un petit peu difficile de partir à l'étranger, mais ça peut être aussi, vous allez partir sur un nouveau voyage qui vous est étranger, un nouveau voyage, un nouveau départ dans votre vie, quelque chose peut-être que vous ne connaissez pas, d'accord ? C'est un plan différent, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, peut-être tout simplement un mode de fonctionnement que vous ne connaissez pas de vous-même, hein, bien sûr. Alors, l'accident, ça veut dire attention à ne pas refaire les mêmes erreurs, parce que ça bloquera. Attention à vos peurs, parce qu'elles vous freineront. Elles vous arrêteront de votre lancée. On va recouvrir cette carte.
C'est la vigilance. Il y a encore le voyage, hein. Donc peut-être certains d'entre vous vont partir, peut-être certains d'entre vous feront quand même un voyage, un déplacement. Ou alors on redit encore la même chose, vous partez sur un nouveau voyage dans votre vie, vraiment. Ah, on voit la sexualité, voyez, la sexualité, c'est-à-dire même je pense que la sexualité ne sera plus pareille. Vous ne verrez plus les choses, voyez. Là c'est l'intelligence, vous allez, là c'est le côté mauvaise base de départ, c'est l'intelligence, c'est tout ce qui est cérébral. Donc peut-être que vous étiez vraiment cérébral, vous cogitiez beaucoup, vous étiez dans cet excès, à cogiter, à vous faire des films, euh, à être trop. On vous dit qu'il y a un nouveau voyage qui arrive, avec une sexualité peut-être différente aussi, sur un autre plan. Voilà, une femme, donc ça peut être vous. Vous aviez vraiment besoin de changer quelque chose par rapport à vous. Si c'est un homme qui regardait, vous allez changer aussi votre façon d'être dans la sexualité vis-à-vis d'une femme. Ou avec les femmes en règle générale. Une autre approche, quelque chose de différent. C'est comme si quelque chose à l'intérieur de vous avait changé. Vous aviez changé de point de vue. Regardez, c'est magnifique. C'est la carte de l'amour. Voyez ? Vous allez avoir une autre perception de l'amour. Et dans le relationnel, et dans la façon d'être avec la personne, mais aussi dans la sexualité. Vous ne serez plus cérébral. Vous n'allez plus cogiter. Oui, vous vous élevez. Regardez, c'est très fort parce que là, on a vraiment une résonance des cartes. On a l'élévation, voyez, c'est vraiment l'apprentissage. Vous avez appris de vos erreurs. Et ici, on a l'élévation. C'est magnifique. On est vraiment dans une élévation vers l'amour. Est-ce qu'on a une autre carte? Je perds mes cheveux. Est-ce qu'on a une autre carte, s'il vous plaît? Pour les personnes qui ont choisi l'angélite? Non. Bon, alors on s'arrête là. Là, on a déplacement et route. Alors peut-être qu'effectivement, il y aura une personne qui sera peut-être un peu plus loin de vous. Peut-être que vous allez retrouver quelqu'un qui était loin de vous, qui s'est éloigné. En tout cas, on voit qu'il y a un déplacement pour vous. Et puis cette notion de voyage, cette notion de route, et ici l'accident sur la route, attention à ne pas refaire les mêmes erreurs. Hein. Je pense que la vie, elle va vous tester. Elle va vous tester, mais honnêtement, j'ai confiance parce qu'avec ce que je vois ici, dans l'élévation de l'amour, c'est magnifique. N'oubliez pas ici qu'on avait l'élévation et qu'en d'autres decks, on avait l'amour. C'est vraiment, le jeu est en résonance totale. C'est super. Super, super. Alors, on va continuer maintenant. Juste, qu'est-ce que nous dit le tarot d'Indira, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la carte de l'angélite. On va prendre 3 cartes seulement. Super. Alors, je vais vous dire tout ça. On a trop. Hop là. Ah, c'est vraiment énorme. Alors, on va voir ce voyage par rapport à quoi. On a vraiment, ici, c'est la maison, c'est le soi, son être intérieur. C'est soi avec soi-même. Ça peut représenter la maison, ça peut représenter plein de choses. N'oublions pas que c'est général, mais là, on est dans l'ordre sentimental. C'est revenir à soi, être bien avec soi-même, dans son intériorité, dans son... Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et on a vraiment la roue des poissons. La roue des poissons, c'est la roue qui tourne. C'est la roue de l'abondance. C'est quelque chose qui va vous amener vers quelque chose d'autre. C'est quelque chose qui va vous amener des choses qui vont bouger pour vous. Et généralement, la roue des poissons, c'est une roue qui vous amène à quelque chose de plus positif. D'accord? Et elle vous amène vers un nouveau voyage, une nouvelle destinée, un nouveau départ. Quelque chose vraiment... On a encore ici une résonance avec le bateau. Vous voyez? C'est marrant, hein? Les cartes, elles parlent, mais elles disent la même chose. Ce vers quoi je vais, ce vers quoi les personnes vont, celles qui ont choisi l'angélite. Alors elles vont sur un nouveau voyage. Par rapport à quoi? Là, il y a une séparation avec un homme.
soit vous avez été peiné par une séparation avec un homme qui était peut-être dur, un homme qui vous a fait ressentir peut-être de la jalousie, un homme qui n'a peut-être pas forcément été à la hauteur de votre amour. Vous êtes marqué par une séparation, vous êtes marqué par une ancienne histoire d'amour qui a été difficile, vraiment difficile. Et du coup, ça vous a mis mal par rapport à vous, enfin, votre entièreté avec vous-même. C'est pour ça que vous avez la méfiance des hommes. Voyez, la méfiance des hommes. Vous avez la méfiance des hommes. Vous avez eu le sentiment d'être que l'amour était un obstacle. Vous étiez puni, d'accord? Parce que vous n'étiez peut-être pas forcément avec la bonne personne. Donc là, on a vraiment un voyage sur autre chose, quelque chose qui arrive. En tous les cas, ça sera une personne qui sera faite pour vous. Regardez ce que je vous dis. Là, c'est le soleil. C'est comme dans le tarot de Marseille, le soleil ou le monde. C'est là, ça brille. Alors, il faut savoir une chose, c'est que dans les cartes de tarot Indira, les 2 cartes les plus fortes sont celles-ci, entre autres. C'est quelque chose, vous mettez vraiment un couvercle sur votre passé, vous mettez vraiment un couvercle sur votre mode de fonctionnement qui ne fonctionnait pas, votre façon d'être, votre façon de penser, il y a tout qui chamboule, d'accord? Il y a vraiment tout qui chamboule, on a vraiment l'élévation, et n'oubliez pas la carte principale, c'est vraiment le résultat de l'accomplissement final, voilà, c'est fait. Vous trouvez l'amour, vous trouvez la personne qui est faite pour vous, vous bannissez les relations qui ne fonctionnent pas, vous bannissez votre passé, c'est fini, on oublie, mauvaise base de départ, et vous ne serez plus dans l'amour en réfléchissant, en cogitant, en vous faisant des films, en moulinant d'un mal-être par rapport à un manque affectif ou une non-reconnaissance de l'autre, je ne sais pas. Mais on va vraiment sur l'amour, mais le vrai amour, sur un nouveau départ, avec une belle sexualité. C'est ce que tout le monde veut, c'est ce que tout le monde espère. En tout cas, on vous dit, ça arrive. Donc, magnifique jeu pour les personnes qui ont choisi l'angélite. Voilà, écoutez, on va voir un petit peu maintenant les personnes qui ont choisi le petit ange qui est un petit peu abîmé. Ici. Alors n'y voyez pas de... Enfin, après tout est juste, hein, mais n'y voyez pas de relation entre le fait d'être un peu abîmé vous-même, quoiqu'on est tous un petit peu abîmés dans la vie. Malheureusement, c'est notre chemin et c'est une façon pour nous d'apprendre. Alors, on va voir un petit peu les personnes qui ont choisi le petit ange. Hop. Voilà, allez. Les personnes qui ont choisi la carte de l'ange, leur évolution en amour, comment elles vont... Alors, oula, ok, ça commence fort. Je vais vous dire après. On va laisser tomber les cartes. Les personnes qui ont choisi le petit ange. Les personnes qui ont choisi le petit ange, s'il vous plaît. Les personnes qui ont choisi le petit ange. Ok, et donc là, on va le mettre ici, pas qu'il s'abîme. Ah ben voilà, il retombe. Clac, clac, clac. Hop, je vais le pousser là. Vraiment que je le recolle. Alors, ok. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Alors là,
La première carte qui est sortie, c'est la carte... Oh. Alors là, c'est un petit peu compliqué. C'est la carte de l'ennemi. Voilà, il y a la carte de l'ennemi. Vous voyez quelqu'un comme un ennemi ou vous êtes l'ennemi de quelqu'un, j'en sais rien, mais en tout cas, l'ennemi, c'est vraiment la personne qui, voilà, soi-disant, n'est pas vraiment propice aux vérités. C'est pas quelqu'un qui est franchement dans la gentillesse. L'ennemi, c'est un peu, voilà, c'est celui qu'on redoute, ou en tout cas celui qui nous fait du mal. Donc, on va voir de plus près, mais si ça vous parle, en tout cas quelqu'un que vous, enfin, vous pensez que cette personne-là est un ennemi, vous allez faire la clairvoyance dessus. Vous allez voir, vous allez ouvrir les yeux dessus. Voilà. Il y a quelqu'un qui n'est peut-être pas forcément très honnête, et vous allez mettre la clairvoyance là-dessus. D'accord? En tout cas, vous êtes en train de réfléchir, parce qu'il y a la réflexion, c'est je réfléchis, je vois, j'analyse la situation. Il y a de l'amour. Alors, soit vous êtes en amour avec cette personne, soit vous êtes amoureuse de cette personne. En tout cas, il y a quelqu'un entre vous qui est amoureux, ça c'est sûr. Mais il y a des mensonges, d'accord? Il y a des mensonges. On ne vous dit pas tout. Donc la personne ne vous dit pas tout. Ou alors dans votre amour, dans la personne avec qui vous êtes, il y a un ennemi qui rôde. Mais en tout cas, vous voyez des choses là-dessus, d'accord? Ce qui est troublant, c'est que c'est votre destinée. C'est votre destin. En tout cas, si ce n'est pas votre destin de vivre ça, vous allez évoluer vers votre destinée, vers votre bonne étoile. Ce qui veut dire que si on vous met ce genre d'épreuve, à voir en fait que cet amour, il a été un petit peu mensonger, vous y réfléchissez parce que vous avez vu un petit peu la carte de l'ennemi, que quelqu'un vous ne disait pas tout. On vous dit que c'est un mal pour un bien parce que vous allez vers votre destinée, à vous. Alors peut-être que alors le travail, ça peut être un travail intérieur, bien sûr, mais ça peut être aussi vous essayez de vous noyer dans le travail parce que vous êtes trop dans la réflexion. Les choses, elles ne sont pas claires dans votre tête. Et ça vous permet aussi voilà, de penser à autre chose, malheureusement. La réflexion, le fait de réfléchir, vous vivez vraiment l'instant présent, vous essayez de ne pas trop penser à demain, vous n'essayez pas trop de penser à ce qui va se passer. Et la clairvoyance et les voyages, soit vous pouvez faire de la méditation, soit vous pouvez vous pouvez avoir des visions, vous pouvez avoir alors je sais pas, après il y a des gens qui sont encore plus avancés là-dedans et qui peuvent faire des voyages astro, etc. Mais c'est comme si vous preniez conscience d'eux, vous preniez conscience des choses. Il y a vraiment beaucoup de réflexion à savoir, mais qu'est-ce que je veux dans la vie? Est-ce que c'est vraiment cette personne? Est-ce que c'est ce genre de relation que je dois vivre? Est-ce que je dois être encore dans le mensonge? Est-ce qu'il y a des choses que je ne dis pas? Ou est-ce qu'il y a des choses que la personne ne me dit pas? Ou je sens bien qu'il y a quelque chose qui tourne autour de l'amour, en règle générale, de mon amour ou d'une histoire d'amour, et qui n'est pas clair. C'est pas clair. On vous dit qu'il va y avoir une communication, il y a des choses qui vont être dites. Et soit c'est vous, soit c'est une femme, soit c'est par l'intermédiaire d'une femme. Mais en tout cas, il y a une communication qui va être éclairée. Et c'est une communication dans l'amour. On va remettre une carte ici. Une communication d'amour. Peut-être un aveu, peut-être quelqu'un qui vous ment, qui ne vous dit pas les choses, qui vous cache et qui a des sentiments. Je ne sais pas. Mais il y a ce sentiment de punition. Vous vous sentez puni. Je ne sais pas du tout. On va voir, on va développer ça. Par contre, les personnes qui ont choisi le petit ange, c'est vraiment... il y a quelque chose au fond de vous, ou autour de vous, qui n'est pas clair, qui n'est pas dit. Vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin d'avoir des éclaircissements. Il y a des mensonges. On ne vous dit pas tout,
Vous vous raccrochez à essayer de vivre dans l'instant présent voilà, pour continuer d'avancer, mais c'est pas clair. Vous êtes un peu emprisonné là-dedans. C'est pas la punition, c'est aussi la prison. C'est, on se sent un peu enfermé dans cette situation et on a besoin voyez, d'aller vers notre destinée. Il y a la destinée qui est là, d'accord? Il y a votre bonne étoile qui est là. Donc vous n'êtes pas seul. Les choses, à un moment donné, elles vont bouger. Mais vous avez besoin d'en savoir plus. Alors, on va voir par rapport à la communication en lien avec un sentiment amoureux. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Vous êtes dans une impasse totale par rapport à quelqu'un peut-être qui ne vous dit pas tout, qui ne vous dit pas, qui ne vous donne pas de communication, ou en tous les cas, si vous êtes avec cette personne-là, il y a des mensonges. Il y a quelqu'un entre les deux qui ment ou qui ne dit pas tout, qui ne montre pas son vrai visage. Et du coup, ça vous emprisonne. Ça vous emprisonne et ça vous coince. Ça vous coince. Mais vous allez prendre conscience. Vous allez prendre conscience de plein de choses. Vous allez mettre peut-être de la lumière sur les mensonges. Vous allez mettre de la lumière sur votre propre évolution. Comment vous allez évoluer dans cette histoire. Comment vous allez évoluer en règle générale dans l'amour. Parce que vous ne pouvez pas... Il y a vraiment ici cette notion de clairvoyance, de nouveau voyage et prise de conscience. Et une guérison. Il y a besoin de faire une guérison sur une situation actuelle où quelque chose n'est pas clair. Alors un ennemi, la femme ici, l'amour, peut-être une triangulaire, je n'en sais rien. Mais il y a beaucoup de réflexions, vous êtes en train de beaucoup réfléchir à savoir mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Vers où je vais? Là, je sens des gens quand même qui sont coincés dans cette impasse, qui n'arrivent pas à sortir de cette impasse. Alors, vous allez y arriver, hein. Vous avez une destinée. Voilà, il y en a beaucoup trop. Par contre, il y en a 2 qui sont tombés. Oui. On vous dit qu'il y a le passé ici. C'est votre destinée. La destinée est en lien avec le passé. Et c'est un accomplissement. Alors, soit vous aviez besoin de vivre ce genre de choses pour clôturer un passé karmique, c'est possible. Et donc, vous avez accompli ce pourquoi vous étiez descendu ici sur Terre. Et vous allez vers votre nouvelle destinée. Ou alors, on a besoin de vivre cette histoire et de clôturer justement le passé pour s'accomplir vers sa destinée. Quoi qu'il en soit, il y a un changement de cap. Il y a un changement de cap. Parce qu'il y a vraiment la guérison. On va sortir de cette impasse. Cette impasse, on n'en peut plus. Et vous voyez, on vous dit pas de réponse. On ne vous donne pas de réponse. Ici, ce n'est pas la carte blanche comme certains de mes jeux. Ici, il y a le petit point d'interrogation. On ne vous donnera pas la réponse. Je pense que les personnes... Vous voyez, le petit ange qui est abîmé, là, finalement. Vous êtes abîmé parce que vous avez l'impression d'être prisonnière. Mais ça va s'accomplir. Les choses vont s'accomplir. Mais par contre, on ne vous donne pas le résultat. On ne vous dit pas, est-ce que c'est vraiment cette personne qui est avec vous et ça va se résoudre? Est-ce que cette personne va vous avouer des choses qu'elle vous cache, puisqu'on a quand même cette communication amoureuse? Ou est-ce que cette personne va vous faire ouvrir l'œil sur le fait qu'avec cette personne, c'est une impasse? Je n'en sais rien. Et on ne veut pas forcément vous le dire. Mais ce qu'on vous dit dans l'absolu, c'est qu'il y a un accomplissement vers votre destinée. Et quelque chose qui sera bénéfique pour vous. Vous êtes protégé. Il y a une protection là-dessus. D'accord? Par contre, attendez. Je veux juste voir l'ennemi. Est-ce que c'est vraiment un ennemi? Est-ce que vous êtes votre propre ennemi? Et j'ai cette notion quand même de personne qui n'est peut-être pas forcément... Oui. On vous dit que même sur cet ennemi, vous pensez que c'est un ennemi, il y a de l'espoir. Alors là, il y a vraiment une... Il y a un relationnel assez perturbant. Vous voyez des choses sur cette situation, vous réfléchissez sur cette situation, vous vivez l'instant présent. Il y a vraiment un travail de fait par rapport à ça, où vous ne prenez pas forcément de décision parce que vous attendez quelque chose, vous êtes un petit peu coincé dans cette situation. Mais paradoxalement, on vous dit qu'effectivement vous êtes dans une impasse, mais que cette impasse
il va y avoir un éclaircissement, une prise de conscience par rapport à cette impasse, une prise de conscience. Et c'est vous qui avez cette prise de conscience. En tout cas, c'est l'énergie yin, c'est la femme, c'est le côté féminin qui prend conscience. Et vous allez guérir de ça. C'est peut-être le fait d'être un peu enfermé dans cette relation, ça vous a permis aussi de guérir. Mais quoi qu'il en soit, il y a un accomplissement vers une destinée. Alors, on vous dit de garder l'espoir sur vos ennemis, garder l'espoir sur le fait de vous sentir un petit peu prisonnière et être entouré d'un ennemi. On vous dit garde l'espoir. Vous êtes encore dans cet état de transition. On vous demande encore de patienter encore un petit peu. On ne vous donne pas la réponse totale. D'accord? Mais on vous dit que quoi qu'il se passe, il y a quelque chose. Tu vas vers ta destinée. Tu vas vers la destinée qui est faite pour toi. D'accord? Et je pense que c'est une destination. C'est votre avenir. Vous allez vers votre avenir. Magnifique. Vous allez vers votre avenir. Alors on va voir avec les autres cartes. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Je vais faire comme avec le premier jeu. Je vais les remettre juste comme ça pour voir un petit peu. Alors, on y va. Les personnes qui ont choisi le petit ange. Vous avez besoin de sortir de votre prison. Vous avez besoin de sortir de cette impasse. Là, c'est plus possible. Vous êtes complètement coincé là-dedans et il y en a marre. Ça fait un bon moment que ça dure. Alors, on vous dit qu'il va y avoir des invitations, des sorties, des nouvelles. Pour vous. Alors, pour vous, une femme, ou si vous êtes un homme, ça sera une femme. En tout cas, des nouvelles peut-être de l'autre, des nouvelles de quelqu'un que vous aimez beaucoup, en tout cas. Ça va vous donner une deuxième jeunesse. Vous allez rentrer vraiment dans quelque chose de nouveau. Un second printemps. On vous dit que ça arrive vers vous. Oui, voyez, regardez. L'envoûtement, l'emprisonnement, le fait de pleurer, d'être... Là, on a vraiment, vous voyez, la punition, la prison, l'envoûtement, le fait d'être, pas envoûté bien sûr, mais d'être complètement coincé dans quelque chose qui n'évolue pas. En tous les cas, qui ne se... C'est l'impasse. On vous dit que vous allez vivre une seconde jeunesse. Vous allez vivre autre chose. Vous avez besoin de repos. Alors le commerce est aussi en lien avec le travail, on l'avait vu. Peut-être que vous êtes des personnes qui vous noyaient dans le travail pour oublier le fait d'être coincé dans cette impasse. Mais on vous dit que vous allez vous reposer. C'est un nouveau voyage qui s'annonce à vous, quelque chose de nouveau. Et on a la corne de l'abondance. Donc on va vers sa destinée, mais une destinée plus généreuse. Une destinée plus généreuse. Vous allez récupérer les fruits de votre labeur. Vous allez récupérer, obtenir les cadeaux de la vie. Vous allez beaucoup réfléchir. Vous allez beaucoup analyser la situation. Alors n'analysez pas trop avec le mental, mais vous allez beaucoup réfléchir à votre situation. Ouais. Beauté et luxe. Vous n'avez plus envie ouais, guérison. Vous n'avez plus envie de vivre dans votre impasse, dans votre... vous vous êtes enfermé dans quelque chose où ça manque de vérité, ça manque d'authenticité. C'est pas pour autant que la personne à laquelle vous pensez ou dans les relations passées où vous étiez enfermé, que ce n'était que des menteurs ou des menteuses. Mais ce sont des gens qui, malgré l'amour, éventuellement, qui étaient là, parce qu'il y avait quand même de l'amour, ça restait un peu coincé dans quelque chose de pas très clair, de pas très sain, de pas très fluide. Et vous, aujourd'hui, vous avez besoin de fluidité. Donc le passé, ça a été dans un truc un peu enfermé. Aujourd'hui, vous allez vers une destination dans l'avenir, ici, mais vers la lumière, vers l'abondance. D'accord? Quelque chose de plus méritant, quelque chose de plus vrai. Et là, vous prenez conscience que ça, vous n'en voulez plus. Vous voulez autre chose. Et cette autre chose va arriver.
En tout cas, ça vous permet aussi de vous guérir. En tout cas, il faut absolument sortir de cette impasse dans laquelle vous êtes. Oui, il y a vraiment la guérison. Alors, qu'est-ce que peut nous dire? Ouais, c'est marrant, c'est un peu la même carte que le premier groupe. Il y a une notion de voyage. Il y a quelqu'un qui va, soit qui part, soit qui s'éloigne, soit qui avance sur une nouvelle direction. Il y a vraiment cette notion de nouvelle direction, cette notion de je ne peux plus continuer comme ça. Oui. Vous devez vous séparer. C'est marrant, c'est la même carte que tout à l'heure. Je pense qu'il y a un message de fond finalement, quoi que vous ayez choisi comme petit symbole. Il y a cette notion de je pars, je laisse le passé, je m'en vais. Si je suis dans une relation qui ne me prouve rien, qui ne me donne rien, qui n'échange rien avec moi, et rien en communication, rien en révélation, qui est là, il y a de l'amour, mais un amour un peu tronqué. Il y a vraiment une prise de conscience sur tout ça. Vous ne voulez plus ça. Donc, il y a des gens peut-être ici qui vont se séparer. Il y a des gens qui vont s'éloigner du passé. Il y a des gens qui vont dire stop, je vais sur quelque chose de neuf. Je vais sur quelque chose de nouveau. Voilà. Et vous voyez, là, il y a la solitude. Donc, soit il y a vraiment des personnes qui vont vers une solitude. En tout cas, ce sont des personnes qui se choisissent elles, qui se choisissent seules, dans la tranquillité. Vous n'avez plus envie de cogiter, vous n'avez plus envie d'être dans ce genre de situation où vous préférez, en fait, ce qui me vient, c'est que vous préférez être seul que mal accompagné, tout simplement. Vous partez sur un nouveau voyage. Vous partez sur quelque chose de différent. Et effectivement, vous revenez à vous. Oh là, il y en a beaucoup trop. Est-ce qu'on a un message par rapport à la solitude, ici, le nouveau voyage et la séparation pour ces personnes? Ah, oui, encore une peut-être. C'est quelque chose qui va vous enrichir. Voyez, là vous avez sorti la carte de l'écu, c'est pas forcément l'écu, l'argent, mais c'est quelque chose qui sera bénéfique pour vous. Ne restez plus cloîtré à vous infliger quelque chose dans laquelle vous ne vous épanouissez pas, où vous êtes dans une attente, vous êtes dans une impasse, et que vous voyez plus l'autre comme un ennemi plutôt que comme un amour. Voilà, vous avez besoin d'un avenir nouveau, et cet avenir nouveau, il est là. Cet avenir nouveau, il est là. D'accord? Il y a la corne d'abondance. Il est là, et regardez, il y a l'homme de cœur qui arrive. Il y a l'homme de cœur. Alors, l'homme de cœur, c'est l'homme amoureux. C'est celui qui va vous donner l'amour. C'est celui qui va vous offrir sa coupe, qui va vous offrir son cœur. Oui, il se peut qu'il y ait des gens avec la personne qui les perturbe là. Le fait de dire stop, je veux plus. Je ne veux pas ça. Ça ne me satisfait pas. Je m'en vais. Je préfère limite te perdre et me retrouver moi plutôt que de subir encore et encore. Et cette personne peut, en tous les cas, c'est possible pour certains d'entre vous, bouger et dire ok, moi j'ai pas envie de te perdre. Et aujourd'hui je vais te révéler des choses. Et aujourd'hui je vais t'envoyer un message d'amour. Oui, message amoureux. Aujourd'hui je peux t'envoyer un message et je vais te dire la vérité. Et je vais arrêter de porter des masques et je vais te dire les choses. C'est possible aussi. C'est pour ça que de toute façon, ici, on a sur vous la carte, on n'a pas la réponse. Parce qu'il y a aussi le libre arbitre de cette autre personne. Mais vous devez vous positionner en disant stop. Ne plus être dans l'attente que monsieur ou madame bouge. Maintenant, je ne peux plus ça. Je ne veux plus être dans une impasse, je ne veux plus être emprisonnée. J'ai de l'espoir dans ma vie. Je veux guérir mon mal-être. Je veux être dans la guérison d'amour. C'est stop, je ne peux plus. Et vraiment, vous allez sur votre destin. Alors peut-être avec cette personne-là, peut-être avec une nouvelle personne. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que ce sera de l'amour. De vrai amour. Celui que vous attendez. Donc c'est très joli aussi. On sent qu'il y a encore juste un petit effort à faire
vous avec vous-même, par rapport à vous, par rapport à la position que vous devez avoir vis-à-vis de vous-même, face à l'autre, ou face, en règle générale, face à l'homme ou à la femme de votre vie. Voilà pour les personnes qui ont choisi le petit ange, que je vais très rapidement réparer. Eh bien écoutez, là on va regarder les personnes qui ont choisi le jeu, pour les personnes qui ont choisi le petit cristal de roche. Alors, on y va. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Eh bien, décidément, cette carte, elle sera sortie sur les 3 jeux. Non, mamie, punition, enfermement, on s'inflige des choses, là, encore une fois. Alors, on y va. Pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Eh bien, les cartes ne veulent pas tomber. Ah. Alors, punition. Alors, le mot punition, c'est vraiment, ce n'est pas que l'enfermement, ce n'est pas... la punition, c'est pas forcément je me punis, je me flagelle et je... Voilà. Vous avez peut-être le sentiment d'être puni, vous avez peut-être le sentiment d'être enfermé dans quelque chose. Mais là, pour le coup, c'est pas comme ceux d'avant, les choix d'avant. Cette punition, cet enfermement, ce cloître dans lequel vous êtes, c'est aller aussi dans sa profondeur, aller aussi dans ses retranchements. Ce qui me vient, c'est aussi aller dans son côté sombre, son côté obscur, les choses qu'on n'a pas forcément envie de voir en soi. Et c'est sur vous. Alors c'est la femme, ou en tout cas votre côté émotionnel, si vous êtes un homme, votre côté féminin. Et on vous dit que c'est vraiment, vous êtes dans une phase de purification. Donc c'est quelque chose qui est bénéfique. Et vous allez vers la fidélité. Alors la fidélité avec quelqu'un, en tout cas vers le couple, vers l'association, vers une fidélité de cœur, mais aussi, et ça peut être aussi la fidélité avec vous-même. C'est-à-dire, vous vous faites confiance, vous savez qui vous êtes, aller dans son retranchement, aller dans sa grotte profonde, pour se purifier, c'est aussi se connaître et être vraiment en phase totale avec soi-même. Alors, oui, il y a le pardon. Il y a le pardon. C'est alors ça peut vous parler, ça peut parler aussi à la personne si vous avez une personne dans le cœur. Il y a une certaine fidélité de cœur ici et on vous demande pardon. Donc soit vous vous pardonnez à vous-même de vos erreurs, soit vous pardonnez à la personne qui peut-être s'est mis un petit peu dans cette situation de retrait, de retranchement, comme s'il s'auto-punissait, etc. Il faut que ça résonne chez vous. Soit c'est pour vous, moi je pense que c'est déjà en grosse priorité, c'est pour vous. Soit c'est pour une personne où vous avez le sentiment d'avoir été puni, mais quoi qu'il en soit, c'est bénéfique. Parce qu'on a vraiment la fidélité de cœur qui est là et le pardon. Donc cette notion de pardon, c'est... Soit c'est une personne qui peut vous demander pardon, soit vous pouvez demander pardon à une personne, ou soit vous pouvez vous pardonner vous. Je ne sais pas, on va voir. Oui, vous voyez, vous avez le sentiment d'être puni parce que vous êtes seul. Ou alors vous êtes vous regardez cet isolement, cette punition, ce cloître-là, et une solitude. Donc encore une fois, il y a cette notion de prendre... le recul, réfléchir sur soi, ou alors vous avez été un bon moment seul et vous avez pris ça un peu comme une punition. Dit qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je suis seule, d'accord? Donc non, ça vous aide à vous purifier, à vous élever
pour aller vers une fidélité de cœur. Pardonnez-vous. En tout cas, c'est pour avancer vers un pardon. C'est un voyage intérieur. Vous avez purifié quelque chose chez vous parce que vous étiez trop dans l'excès aussi. Peut-être que vous étiez trop excessive. C'est vraiment un voyage intérieur que vous avez fait. Donc ne voyez pas ça comme une punition parce que vous avez été seul. Et elle est un peu en résonance. Ah ben, on peut la sortir. Elle est en résonance avec le premier choix. Eh bien, regardez, c'est l'amour. Alors là, c'est magnifique parce que là, on a vraiment la fidélité avec l'amour. Magnifique carte. Là, on a une fidélité d'amour. Et que peut-être que vous étiez trop excessive, vous étiez peut-être trop dans l'excès en amour, trop démonstrative, trop démonstrative ou démonstratif. Et le trop, c'est trop. On vous a demandé par ce retrait, par ce nouveau voyage intérieur, de vous purifier par rapport à ça. Ou vous, ou la personne de votre cœur. Je ne sais pas pourquoi je dis ça depuis deux fois. Ça peut être pour vous, mais ça peut être aussi pour la personne de votre cœur. Là, il y en a trop. C'est pas la peine. Et il y a cette notion de pardon. Alors, est-ce que il y a eu un éloignement? Oui, il y a le pardon, il y a la mort. La mort, c'est vraiment une transformation. Soit vous vous êtes séparés, vous vous êtes éloignés, soit vous êtes éloigné d'une personne, mais quelque part, c'est positif parce que ça vous permet d'avancer, ça vous permet de grandir, ça vous permet de vous purifier. Voilà. Et cette fidélité d'amour, de toute façon, elle est là. C'est magnifique. Et on a vraiment le pardon parce qu'on se transforme. La mort, c'est... Voilà, on n'est plus la même, ou on n'est plus le même. On a besoin d'évoluer. Et c'est l'amour qui vous fait évoluer. Mais vous aviez peut-être besoin d'évoluer seul. C'est une nouvelle naissance, voyez, l'effondrement. On casse tout pour renaître. Voilà. Je pense que cette solitude, soit vous avez vraiment vécu une séparation, mais cette solitude, vous l'avez vraiment pris comme une punition de l'univers. Ça y est, qu'est-ce que je vis? C'est la punition, la solitude, l'effondrement. Sauf que, ça servait à quoi? Ça vous servait en fait à faire un voyage intérieur pour renaître, pour faire naître quelque chose en vous. Et ça a purifié chez vous tous vos excès. Tous les excès, c'est-à-dire, voilà, les trop de choses. Voilà. Peut-être aussi les excès dans les disputes. Peut-être les excès où vous n'étiez pas d'accord. Ça manquait de... Quand je dis c'était trop, c'est un peu vraiment en résonance avec le premier tas. Sauf que dans le premier tas, ce que je ressentais, c'était peut-être trop être dans la dépendance affective, trop dans l'épreuve, voilà. Là, c'est un excès, il y a les disputes, peut-être un petit peu trop expressives, peut-être trop... si vous étiez en désaccord, c'était trop. Vous étiez trop dans l'excès. Enfin, vraiment, il y a cette notion d'excès, de dispute. Voilà. Mais, malgré tout, on a une fidélité d'amour. C'est-à-dire que soit vous êtes toujours amoureuse de la personne, soit la personne est toujours amoureuse de vous. Mais en tout cas, on a les sentiments amoureux. Oui, et c'est un apprentissage. Les gens qui ont choisi ce cristal, c'est peut-être... là, vous allez... Enfin, tout est... Attention, hein, encore une fois, c'est général, mais ça vous a appris à vous deux à vous élever. Chacun de votre côté. Donc, vous me faites penser un petit peu à ces couples de d'âmes sœurs, de flammes jumelles, etc. Enfin, moi, j'ai décidé de ne pas rentrer là-dedans parce que c'est trop important, trop... Ben voilà, je ne dirai rien là-dessus. J'ai quelqu'un, je peux vous aiguiller d'ailleurs sur une personne qui est spécialiste dans les liens d'âme, ça c'est sûr, mais là il y a un lien d'âme, là il y a quelque chose de très puissant. Et il faut pardonner ça parce que c'était vraiment une reconstruction. C'est une reconstruction, une métamorphose. Donc dans cette histoire, vous aviez besoin de vivre cette solitude, faire ce voyage intérieur. Voilà, et trouver une stabilité. Vous aviez besoin de retrouver une stabilité
avec vous-même, de renaître. Et on vous dit, pardonne, parce que tu vas vers une évolution d'amour qui est énorme. Il y a vraiment une très très belle fidélité de cœur ici. Magnifique, magnifique, magnifique. Ce jeu est très beau. Je pense que des personnes qui sont en lien d'âme et qui sont séparées vont se retrouver. En tout cas, bon nombre d'entre vous vont se retrouver. Et peut-être que le relationnel que vous aviez avec cette personne, elle ne pouvait pas aboutir parce que c'était trop énorme, trop de choses, trop de disputes, d'excès, voilà, c'était pas possible. Il fallait souffler un peu, se transformer l'un et l'autre, et retrouver une stabilité, hein, une sagesse. Vous voyez, regardez là, qu'est-ce que je viens de dire? Il y a la rupture. Donc en fait, c'est à cause d'une rupture. Il y a eu une rupture ici, mais vous voyez, c'est une richesse et vous faites vous voyez, c'est super. Il y a vraiment l'harmonie, la lumière et la richesse par rapport à ça. Donc je pense que ce lien d'âme, il peut évoluer. En tout cas, bon nombre d'entre vous peut reconstruire quelque chose avec cette personne. Ok? Donc on va regarder maintenant. Je vais refaire comme avec le premier tas. Je vais les mettre comme ça je verrai un petit peu si les autres cartes résonnent. Et on va prendre l'oracle lumière. Allez, pour les personnes qui ont choisi, s'il vous plaît, qui ont choisi le cristal de roche. Hop là. Donc la femme, ok. Donc la femme, le déménagement. Il y a vraiment cette notion de déménagement, c'est-à-dire le changement, le chamboulement, le déplacement, on s'en va, on change notre façon de faire et d'être. On n'a pas peur de perdre, on a perdu quelque chose. Hein. Il y a eu, là c'est la vorte, le vol, la perte, le commerce, on a perdu quelque chose de valeur. On a perdu quelque chose de valeur. Mais, regardez, c'est vraiment avec sagesse. Il faut le prendre avec sagesse, cette perte. C'est vraiment une façon de transformer les choses, mais d'évoluer avec sagesse de ce qui s'est passé. Alors, déplacement route, ça peut être aussi en lien avec une personne peut-être qui est un petit peu plus loin. Ça peut être aussi vous. Alors, les déplacements, la route, peut-être que effectivement, vous avez aussi le sentiment, parce que là on a des idées mélancoliques là-dessus, vous avez le sentiment que cette route est longue, que vous avez fait des choses, vous avez fait des démarches, vous avez eu l'impression d'avancer, de faire beaucoup de travail sur vous, etc. Et vous n'en voyez pas la fin. Donc vous avez vraiment de la mélancolie là-dessus. Mais on vous dit que les choses vont bouger pour vous. On vous le dit. Les choses vont bouger. Les trois tas, les trois choix sont assez complémentaires. Vous voyez, regardez, la rencontre est là. La rencontre est là. La rencontre, les retrouvailles. Il y aura peut-être des rencontres nouvelles pour certains, mais il y aura aussi des retrouvailles pour d'autres. Parce qu'on a vraiment l'élévation. Oui. Vous voyez, cette rencontre, ce lien ici, là, il est attente, stagnation. Il est là autour de vous. Cette personne, elle est là. Ce lien, il est là. Mais en ce moment, ça stagne parce que il y a le chemin à faire encore. Dépassez cette mélancolie, prenez les choses avec sagesse parce que c'est quelque chose qui est positif pour vous. C'est positif, c'est pour mieux se retrouver. Découverte. C'est pour mieux se retrouver. Là, on a carrément la carte blanche. On a la sexualité. Réussite aux examens. C'est comme si on vous aviez donné un challenge, on vous aviez donné une épreuve de vie pour traverser cette épreuve et savoir si vous allez réussir l'examen ou pas. Et là, on vous dit oui, tu as réussi l'examen. D'accord ?
Cette rupture peut-être avec cette personne, cet éloignement avec cette personne, le fait de vous sentir emprisonné, puni parce que bah, vous vous êtes retrouvé seul, c'était un mal pour un bien, pour vous faire évoluer, pour vous faire avancer. Et là, on a vraiment la naissance. Alors là, on me parle de l'automne. Donc effectivement, ça peut être maintenant, ça peut être l'automne. Euh, Là, on a l'ennemi. Oui. Ouais, vous mettez vraiment le soleil sur l'ennemi, vous mettez vraiment, vous mettez la lumière sur toutes les choses qui vous ont un petit peu gangréné. Mais là, il y a vraiment, alors là, ça peut être l'enfant, un vrai enfant, hein, une naissance, hein, voilà, ça peut vraiment aboutir sur quelque chose, parce qu'on a quand même la sexualité juste au-dessous, et on a carte blanche. C'est-à-dire qu'avec la personne, avec la rencontre qui vous est destinée, ça va être l'apothéose. Et si c'est une personne, ce que je ressens aussi, moi, c'est une personne qui est déjà en lien avec vous, ça va être l'apothéose. Et dans l'amour et dans la sexualité. C'est un peu en lien vraiment avec le premier choix. Euh, les cartes sont très belles. Les cartes sont très belles. Vous aviez juste besoin de passer par ce stade, tout simplement. Alors les personnes, 3 cartes pour les personnes qui ont choisi, s'il vous plaît. Le cristal de roche par rapport à l'évolution sentimentale. Ah, c'est impressionnant, impressionnant. Je crois que cette carte, elle est sortie sur les 3 choix. Donc il y a vraiment, on va dire, il y a vraiment une notion ici de quitter quelque chose qui ne fonctionne pas pour aller vers quelque chose qui va fonctionner. On fait table rase avec les choses qui ne fonctionnaient pas. Là, c'est encore la séparation, quelque chose qui n'était pas joli, qui n'était pas en phase, qui n'était pas de l'ordre de ce que vous pouviez espérer dans une relation. Mais on vous dit que la chouette ici, là, c'est, ou le hibou, je sais jamais, je ne sais pas faire la différence, je sais que c'est ridicule, mais je confonds toujours la chouette et le hibou. Ça, c'est comme le guépard, le guépard, le léopard, et il y en a un autre là, avec les taches, je les confonds. Bon, ben là, c'est pareil avec le hibou et la chouette. Il y a vraiment cette notion de rupture qui était là, mais c'était comme si on vous disait, tu es protégé. Cette rupture, de toute façon, c'est protégé, mais c'est comme si on coupait les aspects négatifs les aspects négatifs de la rupture, on les enlève, on les coupe, on les rase, on les claque, on n'en veut plus. On ne veut garder que des choses positives. Regardez. Et on a le cavalier de cœur qui revient. Alors ça peut être en lien avec le travail. Hein, c'est peut-être aussi quelqu'un que vous connaissez dans votre travail. En tous les cas, les 2 cartes sont tombées, c'est parce qu'il y a 2 possibilités. Soit vous faites une nouvelle rencontre, grâce au travail que vous avez fait, soit effectivement l'homme de cœur revient vers vous. Donc, il y a 2 choix. Mais là, je pense que dans ce lien, il y a un lien d'âme. Et vous êtes protégé. Il y a quelque chose, il y a une forme de protection ici. Donc, dans la globalité des 3 messages, on avait vraiment cette notion de solitude, de ce sentiment d'être puni parce que rien ne se passait, parce que vous ne viviez pas les choses comme vous l'espériez, mais c'était un mal pour un bien. Parce qu'il y a des choses qu'on doit clôturer, on doit fermer un livre et on doit ouvrir un autre. Et là, ce qu'on vous dit sur ces 3 choix différents et sur ces 3 problématiques différentes, dans l'absolu, on vous dit qu'il y a quelque chose de beau qui arrive. Soit effectivement ici, en l'occurrence, c'est quelqu'un que vous connaissez qui revient vers vous, soit dans les autres choix, vous irez voir, il y a la destinée, il y a la bonne étoile qui est là pour vous. Donc quoi qu'il se passe, c'est positif. Encore faut-il l'accueillir, l'accepter, lâcher prise sur tout ça, laisser faire l'univers, mais l'univers ne travaille pas pour vous. D'accord? Il est là, il vous aide, il vous seconde. Mais il faut aussi vous donner, vous, les moyens d'avancer, de faire au moins un petit pas et de sortir de votre emprisonnement et de votre état que vous appelez la punition. Parce que vous n'êtes pas puni, jamais.
C'est toujours pour avancer, toujours. Et n'oubliez pas, vous allez vers l'élévation, vous aussi. Et c'est ça qu'il faut savoir. Et que l'amour, il est là. L'amour, il est là. Il est à la portée de main. D'accord? Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes et à tous une bonne continuation, une belle élévation en tout cas, un bon apprentissage de la vie qui est toujours là pour nous aider et aller vers le mieux. Euh, je vous dis à très vite, à très bientôt. Si vous décidez de faire ce stage, eh bien je vous dis au mois de novembre et nous nous rencontrerons parce que j'y serai. Bien évidemment, j'assisterai Franck, donc c'est super. Et je vous dis à toutes et à tous que la lumière soit. À bientôt.